Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on fait une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 907, le trône vacant. Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un très très bon chapitre. Un très très bon mais- chapitre, vraiment fourni. C'est le meilleur, c'est déjà le meilleur chapitre de la rêverie, quoi. On va dire ça à chaque chapitre. Non, parce que celui-là, tu vois, celui-là, tu vois, il y a vraiment eu beaucoup de trucs. Il y a vraiment eu beaucoup de trucs, beaucoup d'informations. Et puis oui, peut-être qu'on dira ça de chaque chapitre, mais excuse-moi, le mec... le mec, tu vois, il met la barre très haut à chaque chapitre, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Retourner sur Whole Cake Island. Exactement. Retour sur Whole Cake Je Island. te cache pas que ça m'a saoulé quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu Retour à Whole Cake Island avec Big Mom, je me suis dit, oh non, encore elle. L'espace de 5 secondes, je me suis dit, oh putain, fais chier. Tu vois. Puis après, quand je l'ai vu commencer à parler, tu vois, dire que ouais, Luffy, ça va 5 minutes, là. Tu vois, je vais pas pouvoir le laisser se balader comme ça, faut que je le chope. Et comme Ase qui veut aller à Wano, elle Ouais. veut se rendre à Wano. Et donc, Ouais. mais comme Ase qu'elle va... Mais bon, voilà, on apprend qu'elle parle avec Kaido. Tu vois. Le souci, c'est que si elle va à Wano, bah, elle s'embarque sur le territoire de Kaido. Voilà. Donc du coup, elle appelle Kaido. Avec un coup de Denden Muchi. Ouais, leur den personnalisé. Là. Exactement. Puis là, ce qui se passe, c'est que Kaido, il lui dit, en gros, il lui met un coup de pression, quoi. Il lui dit, si tu viens, je te défonce. Ah oui, tu mets pas les pieds chez moi. Qu'est-ce que tu veux, t'es pas invité, dégage. Et en plus de ça, il veut s'occuper de Luffy lui-même. Oui. Donc, il a un compte à régler avec Ah oui, lui. oui, exactement. Parce que comme il est responsable de la, destruction du petit empire souterrain là, de son market, Joker, là, son business. de Doflamingo, il dit Ouais. bah, il va falloir que je le défonce. Forcément. Donc il a dit voilà, Lin Lin, t'as rien à foutre là quoi. Ouais. Et on apprend en fait qu'il y a vraiment une relation entre les deux, quoi. Ouais. Une relation qui date de décennies probablement. Plusieurs décennies. En fait, on apprend qu'en gros, ils étaient dans le même équipage. Ouais, ça on l'apprend plus tard. Ouais. On l'apprend plus tard quand Garp il parle avec l'autre. Là. Et, Parce que là, à ce moment, il dit juste qu'il lui doit une faveur, tu vois. ouais, mais du coup, si tu vois ce que je veux dire, ça fait lien Ouais, avec ça, ouais, parce que voilà. du coup, tu comprends totalement leur C'est ça. conversation, parce que tu dis, ah ouais, merde. Tu dis, alors en fait, oui, ils étaient dans le même équipage et tout ça. Alors là, bah, évidemment, Là, c'est mindfuck ça, total. ça fait pleuvoir les théories, là, forcément. Bah, évidemment. ça sort nulle part. De Yonko qui était dans le même équipage. Équipage qui était là avant Roger en plus. Bah, c'est bien, parce que ça nous situe les Yonko, quoi. Parce qu'ils ont pas toujours été Yonko, ils étaient bien quelque part avant. Bah après, on pensait... Qu'est-ce qu'ils ont fait avant Bah justement, on avait vu un petit peu de Big Mom, quoi. On avait vu un petit peu d'elle, donc mais sauf qu'on savait pas qu'elle faisait partie d'un équipage, quoi. Ouais, mais oui, mais le problème, c'est que de son enfance comment dire, de son enfance au statut de Yonko, qu'est-ce qui s'est passé entre deux tu vois. Ça, on ne savait pas, tu voilà, vois. c'est ça le truc. Parce que Bon. moi, quand on a vu son enfance, après, je me suis dit, bon, bah voilà, elle a continué à foutre le bordel, personne n'a pu l'atteindre, elle s'est fait quelques maris par-ci par-là, elle a créé son empire, tu vois. Mais non. Elle faisait partie d'un équipage maintenant, avec Kaido. Qu'est-ce que c'était que cet équipage? Est-ce qu'elle s'est tapé Kaido? Ah, non. Vu comment ils se parlent, j'ai pas l'impression. Oh, ça veut rien dire, ça, tu vois. Non, Là, ils ont couché ensemble, tu vois, ça arrive, tu couches avec une meuf, et plus tard, vous vous insultez comme des malpropres, et puis voilà. Ouais, mais non. Là, dans ce contexte-là, je pense pas. Tu vois, c'est le père de Katakuri, au calme. Katakuri, il est... Non. Quoi. Il est trop faible pour être l'enfant des deux. Ah oui, il est pas, voilà, il a pas hérité des gènes de ses parents au niveau résistance, oui, c'est vrai. Niveau endurance et résistance, ouais, c'est vrai qu'il est mal loti. What the fuck. Mais bon, bref, oui. Bref. Non, mais ouais, donc ils étaient dans le même équipe. Rien à foutre. Ça avait aidé. Ouais, mais... Donc oui, qui était le capitaine, parce que pour avoir deux mecs, enfin deux personnages comme ça dans son équipage, faut être sacrément balèze, quoi. Ça, Parce c'est que- sûr. Parce que bon, Big Mom, on sait très bien que bon, depuis qu'elle est petite, elle est balèze, quoi. Ouais. Donc à l'époque où il l'avait sous son commandement, il devait avoir quoi, la vingtaine, un truc comme ça. Donc déjà à ce moment-là, il devait être un level de ouf, quoi. Et Kaido, on sait même pas quel âge il avait, peut-être à peu près le même âge sûrement. Donc c'est vrai. comment ça marche ce truc? Le mec à quel point il devait être puissant, quoi.
Mais à ce moment-là, tu te poses cette question et en même temps, t'apprends que Garp, il a calmé cet équipage. Alors évidemment, pas seul, on s'en doute bien. Ouais, mais quand même. On se doute bien qu'il devait avoir tout un équipage derrière lui. Quand même. Le mérite lui revient quand même. Oui. Donc tu dis. C'est ça qui a fait de lui le héros de la marine. Depuis le temps, on pensait tous que c'était parce qu'il avait arrêté Roger, mais non. Non, il avait vraiment une victoire à son actif, c'était vraiment d'avoir battu cet équipage. Mais... What the fuck? Garp a gagné en stature. Non, mais le mec, je commence à me dire qu'on le sous-estime depuis le début, en fait. Non, moi, j'ai jamais sous-estimé. Non, mais je savais qu'il était balèze. J'ai jamais sous-estimé Garp. Tout le monde savait qu'il était balèze. Moi, on m'a toujours dit c'est le héros de la marine. Moi, du coup, quand on me dit ça, moi, ça m'étonne pas. Je me dis, oui, bon, c'est Garp. Non. Ah, moi, je suis pas étonné. Mais depuis le début, on sait très bien qu'il était balèze. Mais à chaque fois, ils nous rajoutent encore des faits qui nous font dire que, oui, putain, le mec, il était un level autre que tous les autres. Je suis d'accord avec toi. Le mec, il était au-dessus de tout le monde, clairement. C'est-à-dire que moi, comment je prends le truc, c'est qu'en gros, Oda, il veut de plus en plus justifier le statut d'intouchable de Garp. Ah oui. Parce que c'est même au point où le mec, quand même, Garp, faut quand même que tu te rendes compte que son fils devient le chef des révolutionnaires. Ouais. Il a 2 petits-enfants qui deviennent des pirates reconnus. Ouais. Il a caché l'enfant de Goldie Roger. Puis son petit-fils de sang, qui fout le bordel comme pas possible. Parce que le fait d'avoir caché le fils de Roger, tu vois, ça aurait dû lui valoir quelques... Bah évidemment, de toute façon Sengoku il l'avait dit. Il avait dit si t'étais pas le héros de la marine, on te demanderait de répondre à tes actes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Clairement. Tu vois ce que je veux dire. Donc il a un statut d'intouchable. Donc pour avoir ce statut-là d'intouchable, au point où il cache le fils de Goldie Roger, mais personne lui dit rien. Ah non, mais là, ça veut dire qu'il a toujours son poste. Il est toujours en fonction. En plus, parce qu'ils auraient pu le dire, bon, on te juge pas, mais t'es viré. Voilà. Au moins. Même si on te vire pas, tu vois, t'es rétrogradé, ou au moins tu fais un autre truc à part, tu vois. Même pas. Non, il a toujours son poste. Donc ça veut bien dire qu'il a vraiment fait quelque chose de remarquable, quelque chose qui fait que... Ça par exemple. C'est ça. Bon. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans le chapitre ? Bah, du coup, on retourne à Marie-Joie aussi. Ouais, de toute façon, il y a la petite conversation de Garp avec Ina et tout ça, là. Et puis... à Marie-Joie, bah... Enfin, en bas. Ça, c'était en bas. C'est pas à Marie-Joie, c'est en bas, leur quartier. Ah oui, et puis il y a aussi les marines qui étaient en train d'écouter la conversation de Big Mom et Kaido. Exactement. Donc, les mecs, ils sont sur écoute, mais ils s'en battent les couilles. Et voilà. Tu vois, Kizaru, il était chaud pour y aller, tu vois. Le mec, il est chaud. Ce mec, il me fait me poser des questions parce que on l'a jamais vu à fond. Je me demande à quel point il est balèze, ce mec. À fond. Il voulait se taper avec les Yonko. Il allait tout seul. Il entend qu'il y a 2 Yonko qui vont se rencontrer. Tu veux que j'y aille ? Il se pose pas d'autres questions. Bah... les amiraux, ils sont là pour ça, hein, de dire que leur but, c'est quand même de se taper au final contre les Yonko. Ouais, mais quand même. Il serait allé seul. Plus que les Shichibukai. Non, mais les Shichibukai, c'est autre chose. Les Shichibukai, c'est une arnaque, ce truc. Évidemment que c'est une arnaque, c'est pour ça que Fujitora, il en veut pas de ces trucs. D'une, c'est une arnaque parce qu'il y en a la moitié qui ont pas le level. Et de deux... Pour faire balance avec les Yonko. Balance de quoi ? C'est ce que je veux dire. Peut-être en termes de territoire. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, parce que les Shichibukai, ils ont des territoires attitrés, tu vois. Il y en a qui prennent leurs aides aussi, donc c'est pour ça que c'est le bordel. Parce que Crocodile est... ça, c'est le revers de la médaille, justement, c'est le problème, tu vois, mais bon, voilà. Crocodile est encore plus Doflamingo, parce que l'autre... Il y avait encore d'autres délires avec son statut. Bah, et même Moria, c'est parce qu'il était faible, mais il prévoyait quand même de faire des trucs... pas très poli. Une armée de zombies. Voilà, fallait le calmer quand même. Et bah, la marine peut dire merci à Luffy. Le mec était rageux. Il s'était fait poutrer par Kaido. Exactement. C'était pas compliqué. Bon, en même temps, il est merguez comme il est. Kaido, il a dû faire ouf. Éradiquer tout son équipage. Allez, dégage si tu veux. Oh. Claqué, ce mec. Enfin bon, voilà, du coup, c'est ça. Mais finalement, ils vont pas y aller parce que c'est Wano. Et puis Akainu, il dit on connaît pas la puissance de l'armée de Wano. Et puis l'excuse, c'est pas dans notre juridiction, donc voilà. Voilà, exactement. En tout cas, on voit qu'Akainu,
on voit toujours le côté... Le côté réfléchi d'Akainu. Ouais. C'est-à-dire que c'est un chien fou, mais en même temps, il est pas con. Tu vois, il mérite quand même un peu son poste, quoi. Oui, bien sûr. Puis je crois que c'est lui qui avait décidé de balancer le Buster Call aussi sur l'île de Robin. Ouais, c'est pour ça que Kiji, il était énervé. Oui. Mais donc voilà. Il y a des décisions à prendre, il est prend. Puis après, on va au... Du coup, on retourne au château. Au château de Marie-Joie. Ouais. Avec ce connard de Stelly. Là. Donc on voit, c'est ça, Stelly qui est en train de baver sur le trône vacant. Ouais. Le trône vacant qui est censé être le, comment dire... Un peu le trône de fer, Archie. Bah oui, c'est ça. Sauf que là, en fait, c'est le trône qui fait de toi le roi du monde, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que si le monde t'autorise à t'asseoir ici, t'es le roi du... T'es même le roi des Tenryubito. Ouais, mais bon, personne ne le fait parce qu'ils sont tous à la même enseigne, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout, il a bien précisé, c'est un symbole de paix. Ouais. C'est un symbole de paix. Et quand il a dit ça, j'ai dit, Dragon va s'asseoir dessus. Mais là pour déclarer la guerre ou pas? Le meilleur moyen de faire ça, c'est de s'asseoir sur le trône. Ouais. Le trône, il est pas introduit pour rien. Ouais, c'est ça. Pour moi, le trône, il n'est pas introduit pour rien. Oh, certes, c'est pour montrer que l'autre petit couillon, il veut absolument s'asseoir dessus. Mais de toute façon, bon, quelqu'un s'assiera dessus. Mais pour moi, ça sera Dragon pendant le truc, tu vois. Il débarque, il s'assoit dessus. Plan iconique. Voilà. Et il fait sa déclaration. Et il se tient. Parce qu'il s'infiltre, c'est pas pour rien. Oui. Tu vois. Bon, déjà, pour libérer des esclaves, je suis sûr, ça va arriver à un moment ou l'autre. Ça serait une belle... Mais en même temps, ça serait une belle symbolique, je trouve. Ouais. Que Stelly veuille s'asseoir, mais qu'il s'assoit pas et que ce soit Dragon, tu vois. Ouais. C'est vraiment les gens... Un mec de son pays, en fait. C'est pour ça que c'est ça, belle symbolique. C'est les gens du même bled. Avec son frère qui se révèle à côté, en plus. Avec sa boue, genre, voilà, c'est moi, frérot. Exactement. Voilà. Ouais. Puis là, parce qu'en plus, lui, il fait trop... Lui, il parle beaucoup. Mais ce genre de truc, ça arrive... Les autres, ils l'auront mauvaise contre lui, quoi. Genre, putain, mais c'est les gens de ton pays qui viennent foutre la merde chez nous, là, c'est comment? Ouais, c'est vrai. Là, ça serait magnifique. On va voir. Magnifique Dragon qui se pose dessus, là. On verra ce qui va se passer à ce niveau-là. En tout cas, Stelly, une belle petite merde. Non, mais ça, c'est... Voilà. Ah oui, et puis les 20 épées des pays qui ont créé le truc, là. Oui, bah, c'est pour ça que ça fait penser au trône de fer. Ouais. Puis ensuite, là, après on va vraiment sur le terrain où là on voit Shirahoshi qui est sur le point de se faire kidnapper. Ouais. Elle est sur le point de se faire kidnapper par l'autre enfoiré de Carlos. Carlos, peu importe. Ouais, bref, cette merde. Je l'avais dit que lui il allait faire un truc. De toute façon, c'était évident. C'était évident. À partir du moment où il regardait avec les jumelles. C'était évident, mais je t'avais dit que s'il faisait un truc, personne pouvait l'arrêter. Bien sûr, t'as Ryubito. Oui, bah justement, c'était ça le problème. Bah oui. Avec Shirahoshi, salopard. C'est évident. À partir du moment où Eda il a montré qu'il le regardait comme ça avec les jumelles, c'était évident. Il a fallu qu'un chapitre pour le faire en plus. C'était évident qu'il allait y avoir des répercussions. Il a pas perdu de temps, cet enculé. Bon, par contre, il y en a qui veulent agir. Hein. Ah bah, normal. Au final, c'est parce qu'on les retient, mais il y en a qui veulent agir. Parce que, bon... Elle s'est fait des potes, là. Donc, même ce connard d'Oipo, il était offusqué. Je dis, bah merde, qu'est-ce qui se passe, là? Donc Bibi, Rebecca et Léo. Ouais, Léo. C'est les trois qui veulent bouger, parce que c'est genre, ils sont motivés par Luffy. Ouais. Non, mais Léo, c'est un bon aussi. Bah oui, bien sûr que c'est un bon. Il a foncé dans le tas, comme ça. Il y avait l'autre Sai qui était là derrière. Non, fuck. Il a dit, fuck, c'est conneries, j'y vais. Moi. Non, puis ils sont aussi influencé par Luffy, parce que Luffy, lui, il a pas eu peur du colline droite. Après, non, Bibi, elle doit être au courant. Bibi, elle doit être au courant. Ouais, sûrement, mais les autres, ils sont pas au courant. Rebecca et Léo, non. Eux, c'est juste instinctif, c'est genre, voilà, c'est des gens bien, quoi. Mais Bibi, elle doit bien être au courant que c'est le mec qui s'est mangé une droite par Luffy, ça fait les couvertures de journaux et tout. Obligé, elle le sait, elle qui les suit avec... Alors en tout cas, je suis vraiment pas pressé de entendre sa voix en animé, Carlos. Non, je veux pas entendre sa voix, mais juste se reprendre un coup là. Sa voix de connard. Bref, ça y est, Léo sont arrêtés par un mec qui fait son retour. Lucci. Alors, quand j'ai vu Rob Lucci, j'ai dit enfin Rob Lucci, le retour, le grand retour de Rob. Déjà, c'est toujours la classe. C'est vraiment ce genre de moment qui m'énerve. Sauf que maintenant il est en blanc. Ouais.
Parce que maintenant il fait partie du CP0. Donc voilà, maintenant il est en blanc. Et ça, c'est le genre de truc qui m'énerve dans le fait que ça sort les vendredis. Parce qu'en live action, je te dis, moi j'aurais crié. J'ai crié chez moi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, merde, il est là ce salaud. Je m'y attendais pas. Donc on voit aussi qu'il y a Kaku. Hein. Ouais, Kaku, il est là. Ouais. Kaku, il est là aussi. En même temps, c'était l'autre, le deuxième plus compétent du CP9. Ouais, c'était le deuxième plus fort. Ouais. Puis il y a Stussy qui fait son retour. Ouais. Revenu de Whole Cake Island. Exactement. Ou bien un homme masqué derrière. On sait toujours pas c'est qui, lui. Enfin, un homme ou une femme, je ne sais pas. Ouais. C'est toujours pas c'est qui. Ils me font marrer à chaque fois les mecs des Cypher Paul avec leur déguisement. Ouais, leur masque, leur accoutrement. C'est bon, les mecs. C'est vraiment, en fait, c'est pour agir en secret. Tu vois. C'est-à-dire, tu les vois, mais tu vois pas vraiment leur visage. Rob Lucci, Kaku et Suzy, on s'en fout parce qu'on les connaît. Tu vois. En même temps, ils sont à Marie-Joie aussi, donc ils ont pas raison de. Non, lui il est caché, mais pourtant le 4ème il est caché. Ouais, mais il est caché parce qu'il y a peut-être qu'on le révélera plus tard. Voilà, exactement. Ou alors on en a pas grand-chose. Donc c'est bien ce que je te dis, c'est parce que les trois autres on les connaît, oui, ou alors il dit allez, c'est pas grave. Ou alors on en a pas grand-chose à foutre non plus. Mais eux c'est pour le côté révélation, le retour, tu vois. Voilà, c'est le retour. Voilà. Bon, surtout Lucci et Kaku. Ouais, bon, Lucci toujours avec son pigeon fidèle au poste. Pigeon qui a toujours du swag, hein. Il a son petit chapeau. Le ventriloque. Ouais. Donc voilà, donc on voit que Rob Lucci est toujours complètement dévoué au gouvernement mondial. Ouais, totalement. En même temps, c'est son taf. Ouais, il a toujours été, de toute façon. C'est son taf. Vraiment, défense des Tenryou. Ouais, c'est ça. Bon, puis après, on voit évidemment qu'il y a... Donc Rob Lucci veut les calmer, mais après on voit qu'il y a du coup le Neptune qui veut agir. Parce évidemment, il veut pas laisser sa fille se faire capturer. Il m'a fait de la peine. C'est ça, parce qu'en plus ça rentre en contradiction avec la promesse qu'il a fait à sa femme. Ouais, surtout quand j'ai vu le flashback de sa femme, je me suis dit, oh putain, vous êtes tellement cassé le cul pour revenir, tout ça. L'autre, elle se fait capturer dès le début du truc. Le truc a même pas commencé, il vient juste d'arriver, elle se fait capturer. Non, tu vois, fuck ces conneries. En plus, quand je voyais sur Flash, je me suis dit, en plus, si tu bouges, tu vas te faire calmer vite fait, en plus, ça va être sale, quoi. Ouais. Mais je m'attendais à ce que quelqu'un arrive. Mais au final, non. Du coup, il y a un deuxième Tenryobito qui met un bon coup de masse à Carlos. Ah ouais, un bonbon, hein, parce que bon, vu l'expression, on croirait que c'est à la puissance de ce que Luffy lui a mis. Oda prend du plaisir à nous montrer que Carlos se prend des coups violents. Ouais, bah ça nous fait plaisir aussi, de toute façon. Et il le sait. Ouais, bah, c'est bien. Et on apprend en fait que ce Tenryobito, c'est le Tenryobito qui avait foutu la merde sur l'île des hommes poissons, justement. Donc, celui qui avait été sauvé par Otohime, la femme de Neptune. Donc c'est ça, c'est un Don Quichotte Miosgar. Sauf qu'on savait pas que c'était un Don Quichotte à l'époque. Don Quijote. Don Quijote. Ah, donc là, la révélation est encore plus dantesque. C'est ça. D'une, on a un bon Tenryobito. C'est la famille de Doflamingo. D'une, on a un bon Tenryobito parce qu'on pensait que voilà, ils seraient tous des enculés, mais au moins il y en a un de leur côté, tu vois. Et de deux, il a été converti, quoi. Oui, mais au moins il y en a un de leur côté. Parce que là, ils étaient foutus s'il n'était pas là. Et deux, c'est un Don Quijote, quoi. C'est ouf, ce truc. C'est ouf de savoir que... Ah merde, c'est incroyable, c'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à ce qu'il y a un autre membre de la famille de Doflamingo là-dedans. Oda est vraiment très 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 fort. Moi je trouve ça vraiment incroyable. D'être capable de relier tous les wagons à ce point-là. Moi je sais pas comment il fait. Parce que quand on arrive à la fin comme ça, pour un manga aussi dense en plus, aussi immense. Un truc qui dure depuis 20 ans, le mec... Il arrive vraiment à garder un tout quand même un maximum cohérent. Parce qu'il y en a qui vont nous dire oui, il y a eu des petites incohérences ici et là. Mais franchement, c'est complètement insignifiant. La plupart des incohérences, elles sont obsolètes. Hein. Voilà, à côté de tout ce qu'il a fait, c'est insignifiant. Franchement, on peut bien lui pardonner une petite incohérence ou une petite faiblesse scénaristique ici et là. Hein, c'est pas, voilà. Moi, je me demande vraiment comment il fait. À quoi ressemble son bureau, quoi. Comment fonctionne son cerveau. Parce que pour se rappeler de tout ça,
Parce que se rappeler de tout ça, tout embranché comme ça. Voilà, le mec, il doit avoir ses notes, son bureau, il doit avoir... Chez lui, il doit avoir un truc comme dans les films, tu relis avec des pins et tout. Il met aussi son équipe dans la confidence pour plein de choses, histoire justement de pas oublier des trucs. De pas oublier des trucs, de pas garder des trucs que pour lui. Tu vois. Mais même. Tu vois, le fait que son histoire, elle soit aussi connectée, tu vois, c'est pour ça que certes, One Piece c'est long, mais tu peux pas te permettre de skipper des trucs. Quoi. Non. Tu peux pas te permettre de skipper des trucs. Certes, il y a des arcs qui sont un peu moins intéressants que d'autres, mais non, la preuve, tu vois, l'arc des hommes poissons, même s'il y a des trucs qui me font chier, t'es obligé de retenir des trucs. Tu es obligé de le voir pour comprendre certains... Tous les arcs ont leur importance, chacun à leur façon et à leur degré. Sauf le Daily Back Fight, fuck ce truc. Oui, claqué ce truc. C'est de la merde ça. C'est claqué, il est tellement claqué que j'ai toujours cru que c'était un filler. Bah, il y avait beaucoup de semi-fillers. Ouais, mais fuck, je pensais... Il y avait énormément de semi-fillers là. Fuck, c'était nul ce truc. Qu'est-ce qu'il lui a appris quoi. Oh, c'était vraiment pour l'aspect comique. C'était dispensable, tu vois. À moins qu'un jour il y ait un retour de Foxy, ce truc-là je le considère pas canon, tu vois. Je considère... Ça l'est. Ça l'est, mais pour l'instant... Ça l'est, mais pour l'instant cet arc n'a toujours pas d'intérêt. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Donc voilà, bref. Mais le gros du chapitre... Et du coup, on finit sur les doyens, les 5 doyens du coup. Le gros du chapitre, ce qui est paradoxal vu tout ce qui s'est passé dans ce chapitre, mais c'est le gros du chapitre quand même. Les 5 doyens qui reçoivent une visite inattendue. Une visite inattendue. Un homme encapuché. Et évidemment, qui est cet homme encapuché? On le voit à la fin. Ouais. Shanks. Et Shanks, c'est le roux. Shanks qui leur dit qu'il veut leur parler d'un certain pirate. Alors là, j'ai dit, mais de qui veux-tu parler, Shanks? Alors ça, bien évidemment, on n'aura pas la suite de la conversation. Comme d'habitude, de toute façon, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est comme ça, avec Oda, il lance un truc, mais il te le laisse dans le film après. C'est sûr et certain qu'on n'aura pas la fin de ce qu'il fait à chaque truc. Mais bon. On saura de qui il a parlé, mais d'une façon différente. Voilà, mais tu peux toujours théoriser sur qui c'est. Voilà. Moi, personnellement, je suppose que c'est justement le capitaine en question l'ancien capitaine de Big Mom et Kaido. Yeah. Moi, je pense que c'est lui. Peut-être, ouais. Moi, je pense... C'est même pas que je pense, c'est que je suis sûr que c'est lui. Parce que ça coïncide avec ce qu'on avait entendu, avec ce qu'Oda avait dit au début de l'année, quand il avait dit qu'une légende va faire son apparition, genre l'ennemi le plus puissant que les Mugiwara aient jamais affronté. Donc Concorde. Yeah. Au début, il disait que c'était un mec, le second disparu de Barbe Blanche. Et bon, maintenant, on nous introduit une légende qui était le boss de Kaido et Big Mom, qui a affronté Garp. Ouais. Pour moi, c'est lui. C'est genre le mec fait son retour pour je ne sais quelle raison. Peut-être, ouais. Bon, puis Shanks, évidemment, qui est reçu par les doyens, ça c'est quand même quelque chose d'énorme. VIP de chez VIP. Bah oui, parce que ça veut dire que c'est un VIP, ça veut dire qu'il est respecté au point d'être reçu par les doyens du gouvernement mondial. Calmement, les mecs, ils le reçoivent dans le plus grand des calmes. C'est parce qu'il doit savoir des choses, il doit avoir son utilité, en fait. Il doit avoir son utilité et en même temps, il est assez puissant pour leur poser problème. Ils peuvent pas le battre comme ça, tu vois. Donc, à mon avis, ils sont obligés, d'une certaine façon, et en même temps, ils en ont envie, de composer avec lui. Et de faire des accords pour pouvoir discuter avec lui quand ils en ont besoin. Alors, je vois ça comme ça, personnellement. Ah, mais c'est ouf quand même, parce que ce mec, Shanks, je te dis, c'est un des mecs les plus mystérieux du manga. Ah bah, bien sûr. C'est ouf comment le mec il se pointe comme ça n'importe où. Et à chaque fois, c'est parce que c'est toi. Non, le respect que le mec impose, c'est incroyable. 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 Enfin voilà, en tout cas, le chapitre se termine comme ça. Ouais. C'était un énorme chapitre. C'est un excellent chapitre. Des théories dans tous les sens. Surtout l'équipage de l'autre, de Rox ou Lox, je sais pas comment ils traduisent le truc. Ça varie selon... J'imagine que ça va être Lox, du coup. J'attends de voir. Lox écrit avec un R. Ouais. J'attends de voir, parce que son délire d'équipage, là, moi, ça me fait me poser des questions, tu vois. Parce qu'en plus, j'ai retrouvé le truc de tu te rappelles Shaki, la meuf de Rayleigh? Ouais. Il disait qu'elle avait été poursuivie par Garp. Non, j'ai vu. Ce n'est pas anodin, tu vois. Connaissant Oda, ce n'est pas anodin. Elle faisait faire partie du truc.
Parce que bon, j'en ai vu essayer de forcer en disant que c'était c'est elle la capitaine. Non, c'est bon, arrêtez vos conneries. Non. Mais elle devait faire partie du truc. Ah oui, alors c'est elle la fameuse capitaine. Bien sûr, oui. La fameuse capitaine de... Ouais. Alors, à moins qu'elle ait un fruit des démons qui lui confère une puissance et une forme complètement différente, mais ça m'étonnerait fortement. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle veut juste faire partie de l'équipage, tu vois. Ouais. Et oui, autre truc que j'ai entendu, c'est quand une raison pour laquelle Big Mom et Kaido auraient chacun un poneglyphe en fait. Ouais. Ça serait parce qu'en fait ils se les sont séparés. D'ailleurs, ils se les sont gardés quand. D'ailleurs, Big Mom dit que Luffy a quelque chose à lui rendre. Est-ce que c'est Zeus? Ah ouais, c'est peut-être Zeus. Parce que moi, oui, c'est peut-être Zeus. Pour moi, c'est ça, hein, parce que je pense pas qu'elle sache que Luffy il a volé le. Bah oui, surtout qu'au final, Brook il a fait que. Voilà. Imprimer. Voilà, il l'a caché dans son crâne, elle est pas au courant de ça. Non, pas au courant du fait qu'il... Non, ça doit être Zeus. Pour moi, c'est Zeus. Ça doit être Zeus. Peut-être qu'elle va récupérer. Non, Sanji, on s'en bat les couilles. On va pas refaire un autre truc là-dessus. Non, ça doit être Zeus. Pour moi, c'est Zeus. En plus, elle peut le retrouver à la trace, donc... Voilà, quoi. Et puis, ouais, le truc des poneglyphes, je pense qu'ils se les sont séparés quand ils ont quitté l'équipage, quoi. Ouais. Parce que le mec... Parce que tu me dis que... Parce qu'en plus, Garp, il dit que leur équipage dominait avant l'ère de Roger, quoi. Ça te fait poser plein de questions, parce que les mecs, ils devaient avoir ils devaient avoir 2 poneglyphes, tu vois. Ils se les sont séparés, ensuite Roger, il est venu foutre le bordel en récupérant une copie de tous les trucs. Ouais. Je me demande à quel point ils étaient cheatés, ces mecs. À quel point ils étaient cheatés. À quel point leur boss, il doit être cheaté aussi. Bon, le mec, il doit être sur le déclin, évidemment, vu que c'est comme ça que ça marche, les vieux dans One Piece. Bon, puis donc ça laissera l'occasion et ça nous laisse aussi entrevoir encore une fois aussi à quel point il était cheaté Roger aussi. Ouais. D'ailleurs même Riley d'ailleurs aussi. Évidemment. Évidemment. Parce que bon voilà. C'est-à-dire que maintenant Riley il est vieux et puis au final il se donne pas à fond. On l'a jamais vu se donner à fond. Non, même contre Kizaru. Non. Contre Kizaru. Il avait le temps de parler, d'écouter Kuma, tout. Non. Yeah, bah en plus, il lui a dit Kizaru. Ouais. Tu vois ce que dire? En gros, tu m'insultes un peu. Tu vois ce que dire? Tu as le temps de regarder ailleurs, de vouloir aller aider les autres et tout ça, alors que tu te bats contre moi. Non. Puis en plus, il est vieux. Oui, il est vieux. Il est grave sur le déclin. Tu te dis que jeune, ça devait être encore pire que ça. Tout comme Garp, tu vois, le mec, on l'a jamais vu faire un truc de. Tu vois, on l'a jamais vu se donner. Il n'a rien fait. Jusqu'ici, il n'a rien fait. Il a fait encore moins que Riley. Et combien même on le verrait se donner à fond, faut se dire qu'il de toute façon, qu'avant, il est sur le déclin. Avant, c'était pire quand il était plus jeune. Parce que bon, le mec a quand même tu as défoncé le crâne d'un mec qui mettait des coups de boule à des continents, tu vois. Le mec, il s'entraînait à puncher des montagnes, il l'avait dit en plus. En préparation, je vais puncher quelques montagnes, tu vois. Non, tu vois, Oda, il est fort. Il est au-dessus du game. Il est au-dessus du game, tu vois. Le mec, et moi, ce que je kiffe, c'est qu'il... Voilà, encore une fois, il gère bien les puissances. C'est-à-dire que, bien sûr, il nous laisse bien entrevoir qu'il y a des personnages qui ont une puissance complètement démesurée. Complètement démesurée. Déjà, il a commencé avec Barbe Blanche. Non, mais Barbe Blanche, c'était l'apéritif, en fait. Tu vois. voilà ce que c'est la puissance de One Piece. Et encore, il était vieillissant, tu vois, c'était ça l'argument. Il est malade. Voilà, il était vieillissant et malade. Voilà, donc, à chaque fois, tu te dis... Mais qu'est-ce que ça aurait été s'il était plus jeune? Qu'est-ce que ça aurait été s'il était sain? Donc, tu vois, il nous laisse bien entreprendre que le niveau de puissance va bien au-delà de ça. Ouais. Bon, puis là, on a remis une couche encore avec Big Mom et Kaido, tu vois, c'est... Enfin, bon, bref. J'imagine même pas quelle couche il va mettre quand on va voir les vrais pouvoirs de Shanks aussi. Tu vois. Yeah. Et Barbe Noire à fond. Ouais. Barbe Noire à fond avec les 2 pouvoirs. Là, ça va être un bordel. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'était le chapitre 907 de One Piece, donc très bon chapitre. Ouais. Donc évidemment, on attend avec impatience le prochain chapitre, hein, parce que là vraiment, il y a vraiment trop de choses à dire, trop de choses à découvrir. Et ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est les révolutionnaires là prendre d'assaut Marie-Joie. Ah oui, à quel moment ça va se faire ça? Prendre d'assaut. Ils vont s'infiltrer. Voilà, s'infiltrer et puis faire leur coup d'éclat. Voilà, dire on est là. Voilà. Voilà, on fait la guerre au Tenryubito. Exactement. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà. Tchuss.